Psaume 1. Celui qui obéit au Seigneur est vraiment heureux. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportés par le vent. C'est pourquoi, au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent, mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte. L'homme heureux, qui a trouvé la vraie joie, est un homme qui se conduit bien, dont les pieds ne se hâtent pas vers le mal, de courir au mal. L'homme heureux a trouvé sa joie dans le fait de plaire à Dieu, d'honorer Dieu dans tout ce qu'il fait, de bien se conduire comme un enfant de Dieu doit se conduire. À savoir, faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, ne pas prendre part à ce qui est inique, ce qui ne glorifie pas, ni ne manifeste Dieu. L'homme heureux puise sa joie dans l'obéissance au Seigneur, car il aime son Dieu, il aime ses enseignements, mais il aime aussi ses corrections. Obéir à Dieu ne lui est pas pénible, parce qu'il aime son Dieu et que son Dieu l'aime en retour. Et par amour, il est prêt à tout pour lui. Suivre la voie de l'obéissance au Seigneur est un gage de réussite. Dieu nous a créés, il est le cep, nous sommes les sarments. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous devons rester dépendants de lui. Si un fruit est indépendant de l'arbre qui le nourrit, il va mourir. Il en est de même avec Jésus. Si nous nous dissocions de lui, nous allons nous assécher, faute de nourriture, de nutriments, et nous allons nous éteindre progressivement. L'homme heureux a trouvé la stabilité dans le Seigneur, à l'inverse de l'insensé qui pense avoir trouvé la stabilité dans les choses de ce monde, comme dans le travail, l'argent, etc. Les insensés, ils sont emportés ici et là au gré de leurs émotions, faisant comme bon leur semble, sans se soucier de Dieu, oubliant Dieu, et ils ont parfois l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, comme il est écrit dans la parole. Dieu ne peut accepter de telles personnes, de tels comportements. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour le péché. Il n'y a pas de place pour les pécheurs qui n'ont pas voulu se repentir et se tourner vers lui. Obéir à Dieu, se soumettre à lui, est aussi un gage de protection contre l'ennemi, une couverture. Le péché nous fait sortir de la protection de Dieu et nous expose aux griffes de l'ennemi. Ne courons donc pas à notre perte et obéissons à Dieu. Une prière pour aujourd'hui. Père très saint, je veux me conduire comme cet homme heureux qui a trouvé la vraie joie en toi. Je décide dès aujourd'hui de me soumettre à toi et de marcher dans l'obéissance.
à ta parole. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.